Hey coucou. J'ouvre ce vlog dans un lieu un peu insolite. C'est ma buanderie, arrière-cuisine, cellier. Moi j'appelle ça cellier, moi je suis les buanderies. Pour vous montrer un projet terminé. Donc en premier je m'appelle Emma, je tricote depuis un peu plus de 4 ans maintenant et je fais régulièrement des vlogs, des podcasts, des petites vidéos tricot. Cette fois-ci je vais essayer de venir en vlog régulièrement vous voir, je ne sais pas du tout tous les combien de temps ou quand, mais lançons-nous. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est le repère de Emma sur Instagram et Emmanitz4 sur Ravelry. Et voilà, je viens de sortir de la douche, je suis pleine de boutons, je m'excuse, après j'y peux rien. Mais je voulais ouvrir ce vlog avec le linge qui est serré derrière, c'est génial. Pour vous montrer un projet que j'ai terminé, pour que je vous montre pourquoi je vous le montre ici. Parce qu'en fait je vais lancer ma machine à laver de chaussettes tricotées et je vais les mettre avec. Comme ça je suis tranquille. Et je vais vous montrer lesquelles c'est. Attention. Tadam! Alors oui, nous ne sommes plus Noël, mais j'ai un peu galéré à finir ces chaussettes. Mais mon mojo chaussettes et mon mojo tricot est reparti. Et c'est les Let It Snow de Renard Endormi et je les ai finis. C'est la laine de... Le bleu c'est la langue, le rouge c'est la laine de laine et chaudron, c'est coloris griffon d'or, et le blanc un peu speckles gris, on les voit un petit peu là. C'est coloris Edwidge de la laine et chaudron, c'était des mini que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant de l'année dernière, de 2023. Et bah voilà, je les ai tricotés, je suis très contente, voilà. Donc voilà, je venais voir pour ça, je viendrai vous voir le reste de la semaine pour vous montrer les autres projets que j'ai sur les aiguilles, et bah je suis bien contente parce qu'il y en a plusieurs. Allez, bisous. Hello, on est le mardi 25 février et je viens du coup vous montrer mes avancées, enfin non pas mes avancées parce que je vous ai pris hier, les projets que j'ai sur les aiguilles. Alors je vais vous montrer ce que je porte. Ce soir pendant le fameux Koh-Lanta, il faut que je monte la vidéo, une vidéo que j'ai faite sur les châles. Et donc il est dedans lui, c'est le châle à l'oreille du bois que j'ai testé pour ma maison je tricote. Dans un kit, dans des laines de Bulbe Bizarre, donc Pauline. Et en dessous je porte le Lilian que j'ai aussi testé pour ma maison je tricote. Voilà. Donc aujourd'hui je vous prends du coup dans ma voiture, pour la reprise du travail. Je vais vous montrer, j'ai pris 2 projets aujourd'hui. Parce que oui, j'ai des castles. Je disais oui, je suis bien avec 2 projets, ouais, mais bon, la crise du castle est passée par là. Alors, premier projet, ce sont des chaussettes. Comme j'ai fini les Let It Snow hier, même pas hier. Je vous ai montré les Let It Snow hier et que voilà, fallait reprendre des chaussettes. Mon mojo chaussettes a bien augmenté, donc j'essaye de garder quand même une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Mais j'aime bien tricoter. Et du coup je vais vous montrer les prochaines. Alors ça c'est la première. Et je regarde un peu. Attendez 2 minutes. Désolée, il y avait une collègue qui s'est garée juste à côté de moi, donc j'ai attendu qu'elle parte pour prendre vidéo. Donc je vais vous montrer mes chaussettes, hop, ici. Ce sont le modèle de Summerly Design. C'est qui m'a fait craquer? C'est Bulbe Bizarre Pauline qui m'a fait craquer pour acheter ce patron, parce que en fait c'est une chaussette basique avec Summerly Design qui envoie, j'ai des poils, super, merci les chats et les chiens, qui envoie des patrons, une grille de jacquard au niveau de la tige tous les mois. Et celui-ci, c'est la grille de jacquard de août, je crois, mais août, mais le bonus, il me semble. Donc voilà, j'en suis ici à la deuxième, donc ça a bien avancé.
je suis fan. Vraiment, le fait d'avoir juste la grille de jacquard qui change, ça donne super envie de les tricoter. Et je suis fan du rendu. Je suis fan du concept, parce que c'est quand même 16 €, mais 16 € avec plein de possibilités de paires de chaussettes. Donc c'est un patron en fait où on reçoit 1 voire 2 grilles de jacquard par mois, et ça se fait sur 1 an je crois. Et je crois qu'ils ont commencé en juillet. Donc je rattrape tranquillement. Ça me dérange pas de faire des chaussettes hors saison, c'est-à-dire j'ai une idée pour les chaussettes d'octobre, donc je vais pouvoir les monter pas juste après, mais dans les jours, dans les chaussettes à venir. Et voilà, donc j'en suis là. Donc c'est une chaussette, vous l'aviez bien marqué, qu'on commence par les côtes. On fait la grille de jacquard, et puis ça a un talon à gousset. Oups là. Vraiment, j'adore quoi, j'adore. Donc le mojo tricot il est revenu plus, et il y a plein d'idées quoi qui fusent. En plus quand je tricote des pulls ou des t-shirts, en fait il me reste toujours, que ça soit l'un ou l'autre, un demi-écheveau ou un écheveau complet en fait derrière, ou vraiment à peine entamé. Donc il me reste pas, à chaque fois je prends de la laine à chaussettes, donc avec du nylon, et il me reste pas mal de laine du coup de reste, et du coup je prends ces restes là, ces gros restes pour faire mes chaussettes en fait, c'est génial. Lui c'est du reste de Mademoiselle Kate, que j'ai fait un t-shirt il y a très longtemps, donc le reste date déjà d'un moment. Le rose fuchsia là bien pétant, c'est un mini que j'avais dans un kit à chaussettes. C'était quoi, le kit paillettes de laine de mousse, mais en fait j'avais cassé le combo pour l'écheveau principal, j'avais fait le brioche dream, et du coup le mini je l'ai utilisé pour ça. Le rose c'est de la laine et chaudron coloris Amorantia. Hop, on a cette truc là. Et puis le violet, le clair là, le parme, je sais pas du tout. C'est un mini qui était dans mon bac à mini, et ça doit être du haut fil de russe, je pense. Il mettait pas les étiquettes sur ces mini de son calendrier, donc à mon avis c'est de ça. Donc je suis très contente du rendu. En plus pour cette période un peu, on est encore en février, donc cette période de Saint-Valentin, en fait j'ai utilisé le petit marqueur, je vais y arriver, un Morancia, enfin le potion d'amour. Est-ce que tu vas te mettre, bon tant pis, bref, voilà. L'autre projet, je vous le montrerai plus à la maison, ça sera mieux, parce que je vois qu'il y a des collègues dans les voitures, donc c'est un peu galère. Voilà, allez, gros bisous. Est-ce que je suis bien? Oui, ça va. Hey coucou, on est le lundi 3 mars je crois, et vous entendez ma chaîne ronfler, voilà. Alors on est chez moi, le lundi je ne travaille pas, les enfants sont au lit. Attendez, il faut que je planque un truc. Je dois pas trop montrer parce que j'ai reçu, si vous voulez, le club de Arcoiris Yarn sur le Seigneur des Écheveaux. Et donc c'est le mois de février, c'était sur les Nazgûl. Et je sais que c'était un peu tôt pour montrer déjà le coloris. Si j'y pense, je montrerai la prochaine vidéo. Je pense que toutes les personnes qui l'ont commandé l'auront reçu lors de la prochaine vidéo. Mais alors c'est d'une beauté. Bon, donc aujourd'hui je viens vous montrer un petit peu tous mes ouvrages en cours. Je vais juste allonger, excusez-moi je me malaise. J'ai mon fauteuil là qui peut allonger les jambes, mais j'aime bien mettre les jambes allongées, comme ça j'ai un peu plus de place pour mettre mes tricots. Super hein. Aujourd'hui il fait super beau. C'est mon chéri est d'après-midi, et en pause d'après-midi. Et du coup ce matin on était à 2 et on a étalé enfin ça va peut-être pas vous intéresser, mais à Gamme Vert pour commencer à voir un peu à réorganiser le jardin. On a notre maison depuis 5 ans
Et en fait, quand on l'a acheté, je suis tombée très rapidement enceinte de ma fille, et après de mon fils. Et bon, on peut pas tout faire. On a un peu délaissé le jardin parce qu'avec des enfants en bas âge, c'est pas toujours facile de pouvoir aller faire du jardin, surtout qu'on a un très grand jardin. Un très grand jardin, et on a un peu laissé à l'abandon ces dernières années, les premières années où on a acheté la maison pour s'occuper des enfants. On adore la chaîne qui ronfle. Surtout qu'ils sont toujours collés à moi, donc en fait quand je voulais aller dans le jardin pour faire du jardinage, même potager ou quoi, c'était assez galère. Et mon chéri faisait ce qu'il pouvait lui, à hauteur, enfin de lui tout seul. C'était pas facile. Donc cette année on s'est dit, cette année on remet en forme le jardin. On commence tout doucement, hein, on est le 3 mars, donc c'est vraiment là les gelées sont pas encore faites, mais si on peut commencer tout doucement à mettre en place, à avoir des idées, tout ça, ça serait pas mal. Donc ce matin, et aussi je regarde, je suis abonnée à un compte sur tout ce qui est jardinage, tout ça, qui s'appelle Marion Botanical. Je sais que Bulbe Bizarre en a parlé il y a pas longtemps dans je crois ce week-end dans ses stories Instagram, et moi je la suis depuis plusieurs mois parce que j'ai une monstera chez moi, et j'étais tombée sur ces vidéos en me renseignant du coup comment s'occuper correctement d'une monstera. Et depuis je la suis, et c'est vrai qu'elle a mis un vlog fin de semaine dernière en montrant qu'elle recommence à aller dans son jardin. Elle est située aux États-Unis, il me semble, donc c'est beaucoup plus doux qu'ici. Surtout que nous on est dans les Hauts-de-France, donc il fait encore humide. Mais là ça fait plusieurs jours qu'il fait meilleur quoi, et du coup c'est super agréable. Donc là on a commencé un peu à avoir des idées pour le potager. L'année dernière on avait fait même la terre, mais ça avait été vraiment galère de désherber tout ça, je l'avais un peu mal vécu parce que j'essayais de désherber là où il y avait mes plants de tomates, mais alors le reste c'était des herbes ultra hautes quoi, j'avais pas loin de 50 cm voire plus. Et c'était assez galère à gérer. Donc là on va vraiment faire des carrés de potager, donc on a été fait nous-mêmes parce que ça coûte moins cher quand c'est fait soi-même que acheter pratiquement tout fait juste à monter. Donc on a été acheter tout ce qui est planches de bois, tout ça pour le faire. Et j'avais les anciens propriétaires de cette maison nous avaient laissé des énormes pots de fleurs en terre cuite. Il y en a un, les gens qui viennent à la maison et qui fument mettaient leur mégot de cigarette dedans. Autant vous dire que j'ai été un petit peu et l'autre, c'était des restes de plus de 5 ans, donc j'ai tout vidé ce matin en rentrant du magasin. Et j'ai planté des fleurs qu'on a achetées au magasin, donc voilà, c'est en bulbe, hein, donc elles vont avoir le temps de pousser. C'était marqué de mars à avril, je crois, mars, avril ou mai, la plantaison. Je pense que je suis bien dans les mois, du coup j'ai hâte de... En plus ma fille m'a dit moi je veux des fleurs roses et rouges. On a pris des fraisias je crois, il y a des roses et des rouges et des jaunes dedans, donc on verra un peu ce que ça donne. Si on y arrive ça serait top, sinon tant pis, au moins on aura fait l'effort. Et puis voilà, on commence déjà à mettre en place le jardin, à voir où on va remettre à neuf ou remettre en... par exemple, il y a un parterre qui est beaucoup trop grand pour moi, je trouve, donc on va, en fait, une partie, on va le laisser de l'herbe, de la pelouse dessus, et l'autre, en fait, on va faire un petit endroit pour mettre tout ce qui est fleurs et tout, le potager à faire, et puis tout le long, on a beaucoup de poules, et on voudrait faire agrandir les enclos, améliorer les enclos, donc on va faire ça aussi. Et ça va être top quoi, parce que là on est motivés. Cette année c'est mort, les enfants sont grands, ils vont pouvoir aller jouer dans le jardin pendant qu'on jardine, et ça va être top d'avancer sur ça. Voilà, c'est super intéressant, ça fait 6 minutes que je vous parle de mon jardin. Mais les beaux jours arrivent et ça donne vraiment envie de sortir et de s'occuper de son extérieur quoi. Et là vous voyez le chat, ça c'est Socrate qui vient de passer. C'est fort blanc dehors qu'on voit. Enfin bref. Je vais vous montrer les projets. J'ai un projet terminé que je vais vous montrer. Hop.
c'est les fameuses chaussettes que je vous ai montrées dans le reste du vlog. C'est ces chaussettes-ci. Hop, je les ai terminées hier dans l'après-midi. Oui, on était dimanche hier. C'était un week-end assez compliqué avec les enfants. C'est pour ça que là j'avais envie de sortir, de faire le jardin et tout. Ça m'apaise toujours et du coup ça va être cool parce que s'il continue à faire un temps doux comme ça, on va pouvoir bien sortir avec les enfants, ils vont pouvoir nous aider à avancer sur l'extérieur, ça va être top. Et du coup, je l'ai fini hier après-midi, les deux, et j'étais trop contente. Vraiment j'adore le rendu. Elle a envoyé le diagramme de jacquard de Mars, du coup. C'est une tuerie, c'est avec une petite fleur au niveau du jacquard. J'ai déjà sorti les LED, bien que ça va pas être la prochaine chaussette qui va sauter sur mes aiguilles, mais ouais, elle est magnifique. Voilà. Donc là, je suis très contente. J'ai plus qu'à les mettre à laver. Je vais vous montrer tout de suite les prochaines chaussettes qui vont sauter sur mes aiguilles. Je les ai pas encore montées, je les ai mis dans la trousse de tricot chaussettes que j'ai ici. C'est les petits points de verrou, je l'ai acheté dans ma petite mercerie, une tasse de fil et aiguille. Et justement, je vais monter des chaussettes. Je vais vous montrer. Justine, donc une tasse de fil et aiguille, ma petite mercière, elle a commencé à faire des box. Et sa première box, c'était celle de la Saint-Valentin. Et c'est ce patron-là, Vise le cœur. Magnifique. J'adore. Donc un magnifique jacquard avec un cœur et des laines en fait de langue. Moi j'ai pris celle de langue, il y avait aussi la box de drops. Et j'ai la laine là et je vais monter les chaussettes Vise le cœur, donc bon, je pense ce soir. Là j'ai un autre projet mais je vais vous montrer ce que je vais faire pour avancer dessus. Ouais. Et du coup c'est dans ces coloris là, magnifique. Alors quand on a acheté la box, on avait vraiment tout préparé. On avait des petits chocolats à manger. Mais bon, ça c'est déjà été mangé. À peine je suis rentrée, je tout boulais. Et on avait un magnifique compte-rang fait par Justine et son mari. Donc avec des magnifiques cœurs en pâte fimo, ultra beau quoi. J'adore. Hop, excusez-moi. C'est pas... Et ensuite on avait un marqueur avec justement, on va y arriver, ce petit cœur là. Hop, là. Donc là, parfait. Ensuite on avait aussi des bouchons d'aiguilles avec des cœurs dessus. Mais ultra beau quoi. Je suis fan. Et en fait dans cette box, il y avait pas trop de goodies et du coup c'était pas non plus excessivement cher, je crois elle était à 50 € et avec le patron tout ça, donc honnêtement quand une box ou un calendrier de l'Avent je sais arrive avec beaucoup de goodies, le prix de ces derniers monte beaucoup et ça devient vraiment vite inaccessible au niveau prix. Et là je vois que les calendriers sont de plus en plus chers, donc je ne sais absolument pas si je vais m'en offrir un cette année. On verra bien, mais quand ça dépasse 200 €, moi c'est mort quoi. On continue ? Allez. Alors le prochain projet, j'en ai 3 du coup sur les aiguilles. Oui, la dame qui disait oui, j'en aurais que 2, c'est bien. Oui, bien sûr. Le prochain projet que j'ai sur les aiguilles, c'est un mini-cal qu'on fait avec les tricopines, certaines des tricopines, qui s'appelle le Playon. Donc c'est sur le t-shirt Playon de Yarn Flex. Et on a décidé en fait lors du dernier tricoté avec certaines des tricopines qui ne l'ont pas encore tricoté et qui avaient envie de le tricoter aussi, de le monter. Et Emma, on lui dit pas une fois ni 2 fois, elle le monte. Voilà. Donc, tadam. Alors, c'est un t-shirt, on commence par le haut. On commence à monter des mailles pour faire des allers-retours avec des raglans, des augmentations raglans ici.
qui sont très faciles à faire, hein, il y a vraiment pas de difficulté. Moi je fais la taille 2, il y a une première partie d'augmentation, et pour la taille 1 à 8 je crois, il y a une deuxième partie d'augmentation. Là je suis sur la fin de la deuxième partie d'augmentation, avant de rassembler le devant et rassembler quoi, faire la séparation corps-manche et rassembler le devant quoi, pour que on tricote en rond. C'est un t-shirt avec une dentelle sur le devant et j'ai très hâte de continuer. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment simple, vraiment très très facile de compréhension et le patron est super bien expliqué. Je le tricote dans de la Vaya de langue. Moi j'ai pris 3 pelotes. C'est de la... qu'est-ce que... C'est 74% coton, 16% laine et 10% yak, et c'est d'une douceur infinie. Voilà. Et je le tricote en 4 aiguilles 4. Voilà. Donc là j'ai hâte de continuer à le tricoter. C'était un petit peu un tricot addictif ces derniers jours parce qu'il est monté très vite sur mes aiguilles. Je crois que je l'ai commencé mercredi et on est lundi et voilà. Bon après on est d'accord que la semaine quand je travaille, j'ai pas énormément de temps de tricoter, mais oui, je suis contente de celui-ci. Voilà. Et puis bon, j'ai eu d'autres projets à tricoter avec, donc bon. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, le deuxième projet que je vais vous montrer, enfin le projet suivant, c'est le gilet Bella de Irene Lynn, que je tricote dans les laines de Deeply Wool. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Dans son coloris romance, j'avais vraiment craqué sur la couleur quand je l'ai vue. Et du coup, j'avais demandé à Rose, donc de Deeply Wool, si elle pouvait je crois que c'était épuisé, j'ai demandé à ce qu'elle me l'éteigne. Voilà, ça va aller. Du coup, je vais vous montrer où j'en étais. La dernière fois, je vous l'avais montré, j'étais au début. Et là, hop. Tadam. Alors, comme un gilet, on commence du haut vers le bas, avec un magnifique point de dentelle au niveau des manches. Et arrivé à une certaine hauteur, en fait, au début on fait du jersey, et après on fait des côtes 1-1, torse, voilà. Voilà. Il faut arriver, je crois, à 17 cm sous emmanchure, parce que c'est un crop, je ne sais absolument pas si je vais faire crop ou pas. En tout cas, je vais déjà finir mon premier écheveau, après le deuxième je vais le passer sur les manches, et je vais voir un peu si... ce qui me reste au niveau des manches, est-ce que je ferai pas juste 2 écheveaux sur ce gilet? Faut que je vois, voilà. Et vraiment un coup de cœur sur ce gilet. Par contre, il est quand même assez long à tricoter parce que c'est vraiment des côtes 1-1 tout le long, quoi. Des côtes 1-1 torse. Et voilà. Mais j'adore, il est trop beau. Et c'est un modèle de mon Mech 9, donc en fait, je suis très contente. Je l'avais pas pris depuis un moment parce que j'étais un peu addict sur le play-on, mais vraiment il est trop beau. Il est magnifique. Merci Wella de ronfler. On adore. Mais voilà, j'ai très hâte de continuer à le tricoter. En plus c'est mon Mech 9, donc en fait, voilà, je ne peux qu'y gagner et je suis très contente. Et j'adore le violet en plus, donc bon, violet et rose, mes couleurs préférées. En plus, je l'ai mis dans mon magnifique sac qu'une tricopine m'a offert. Hop, avec mon dragon. Qui lit, parce que j'adore lire. Et le dernier projet, du coup, sur mes aiguilles, est-ce que j'arriverai à m'en sortir? Voilà. C'est un test pour Nadia, NCL Knits, que je vais tricoter cet après-midi. Bon, ce matin, je suis pas du tout tricoter, vous l'avez bien compris. Mais là, je vais m'y mettre cet après-midi. C'est un pull, le pull Aconite, je crois. Attendez, hein. Désolée pour le bruit de feuille. Azimut, pardon, Azimut. Et c'est un pull, donc je vais pas vous montrer tout, hein. Je vais vous montrer, je pense, jusqu'à la séparation corps-manche. De toute façon, après, ce sera plus ou moins la même chose. C'est un pull qui a un motif de
de dentelle côte torse avec des noppes au niveau du yoke, donc ici, donc je l'ai là, et le reste du corps en jersey, les manches en jersey. Donc Nadia elle demande à chaque fois à ce qu'on on montre pas tout le projet final, donc je vais vraiment vous montrer que le début, puis après bah voilà, il sera un petit peu secret. Donc moi j'ai commencé, je suis sur la taille 2, et on a 2 diagrammes à suivre. J'ai fini le premier qui est ici, et là je vais commencer le deuxième. Donc vous voyez en fait ça fait des sortes de triangles avec un point, une noppe sur le bas, et après en fait on va refaire au lieu d'avoir là du jersey, on va refaire des côtes comme ici mais à l'inverse quoi. Et donc je suis sur le début et j'avais fait ça la semaine dernière et je me suis dit il faut vraiment que je me concentre sur le diagramme pour pas me louper dessus, et ce week-end ça allait pas être possible avec les enfants à côté de moi. Donc là je me suis dit je passe tout mon après-midi à tricoter dessus et je vais avancer voilà dessus, ce serait top. Voilà. J'ai très hâte de le continuer. Je tricote dans les laines de teinture lurée que j'avais dans mon stash, dans le coloris Another Brick in the Wall. Et c'est un rouge rouille très magnifique. Rouge rouille bordeaux. Là vous l'avez bien. Et voilà, je suis très contente du résultat. La laine elle est belle, elle est douce. Et c'est en 70% mérino superwash, 20% yak et 10% nylon. Donc elle ne peut qu'être belle. Et je l'avais acheté lors d'un pop-up à la mercerie de Justine. Et voilà, nickel. J'ai hâte de continuer sur celui-là. Voilà, pour aujourd'hui ça va être bon. Je pense que je vais quand même vous reprendre une petite fois dans la semaine, voir un petit peu le rendu de mes projets qui viennent. Je ne vous promets pas que tous les projets vont avancer, mais au moins peut-être un petit peu d'avancement, ça serait top. Et voilà, nous on se retrouve cette semaine. Allez, gros bisous. Hey, coucou. Bonjour. On est le lundi 10 mars et je viens pour clôturer ce vlog pour vous montrer tout l'avancée de mes projets. Je suis pas venue depuis une semaine, il me semble, parce que voilà, on va faire une petite minute de tristesse. On a eu une très mauvaise passe cette semaine parce que on a dû aller chez le vétérinaire avec un de mes petits bébés chiens pour le faire partir au ciel avec son frère du coup. C'est Tex, notre petit chien épileptique. Bon, pour vous rappel, je vous le dis pour les nouveaux, on a adopté un chien, on savait très bien qu'il était épileptique. On l'a pris parce que l'éleveuse nous l'a proposé en disant bah sinon j'aurais pas le choix que de le faire piquer. Et donc bah nous, un des grands cœurs comme nous, on n'a pas voulu qu'elle fasse piquer ce petit bébé. Donc on l'a pris avec nous en sachant très bien que voilà, il allait faire des crises, qu'il allait pas vivre non plus une vie très longue, mais on a essayé de faire le mieux possible pour qu'il soit bien chez nous, à lui donner au début on donnait un traitement et en fait on s'est rendu compte, au début il fonctionnait, et après on s'est rendu compte en fait que les crises se rapprochaient et on faisait tous les jours. Et on a eu un dilemme à se dire est-ce qu'on continue à lui donner des médocs qui lui donnent des effets secondaires derrière. Au niveau argent, voilà, on s'en fout, on savait très bien qu'on allait devoir payer tous les mois une certaine somme. Mais est-ce qu'on allait lui donner pour lui qu'il ait des effets secondaires alors qu'il fonctionne plus, donc on a arrêté. Et on essayait de le soulager en lui donnant des bains après ses crises, etc. Ça a été, voilà, on a fait au mieux. Et en fait mercredi quand je suis rentrée du boulot, je l'ai trouvé dans son box dans un état de terreur. Il avait des yeux clairement exorbités et terrorisés. J'ai vu dans son regard qu'il y avait un truc qui était pas normal. Donc je l'ai tout de suite rentré, je lui ai pris son petit bain d'après-crise, un peu une thalasso pour calmer ses douleurs au niveau de ses muscles parce que tout se contracte. Et je voyais bien qu'il arrivait pas à se calmer, qu'il était vraiment, il avait un drôle de regard, une drôle d'attitude, et en fait il bougeait plus. Après
Je l'ai laissé dans la maison, il bougeait plus. Il restait couché sur le côté et mon chéri quand il est allé... On se doutait bien de ce qui allait arriver, hein, on n'est pas bête non plus. Et mon chéri quand il est allé chez le vétérinaire le lendemain, en fait le véto a dit il a fait un œdème cérébral. Donc c'est un AVC suite à ces crises. Et là il n'y a plus rien à faire. Il voulait... Même on avait essayé de le faire boire et manger, au moins boire. Et en fait, il voulait plus boire, donc en fait, c'est pour le laisser partir en se déshydratant ou quoi, on a préféré abréger ses souffrances et ça a été assez galère. Donc oui, ça a été galère la fin de la semaine dernière, désolée. J'avais même un apéro au tricot prévu vendredi soir et j'y suis même pas allée parce que bah voilà, c'était pas... voilà. C'était pas top niveau moral. J'ai quand même continué à tricoter, mais clairement, voilà. On va pas aller plus loin dessus, sinon, voilà, je vais pleurer. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous montrer... Déjà, je porte le Swallowtail de Jamie Hoffman, que j'ai tricoté dans les laines de Bulbe Bizarre. Le coloris principal, c'est Cozy Hot Home. Ces laines, c'est le caramel, et le blanc, c'est de la langue Alpaca Socks. C'est les grosses pelotes que j'avais dans j'avais des restes, donc j'ai pris pour ce jacquard. J'adore ce pull, il a un beau jacquard de papillon, il est vraiment magnifique. Voilà. Donc, je vais venir aujourd'hui pour vous montrer mes avancées tricot et mes prochains projets qui vont sauter sur mes aiguilles, parce que oui. Donc on est lundi, je me suis assise sur un sac à projet. On est lundi, c'est mon jour de repos aujourd'hui. Et bah, j'espère que chez vous il fait beau. Nous il fait très beau depuis une semaine. Donc ce week-end avec mon chéri, on s'est motivé un max pour aller faire le jardin. Puis ça nous a fait du bien aussi moralement. Donc on a fait notre jardin depuis qu'on est à la maison. Ça a été un peu galère parce que les enfants sont arrivés très rapidement. Et avec des enfants bas âge, faire du jardin c'est pas toujours facile, parce qu'ils étaient beaucoup collés à moi. Et là cette année on se motive, on a Ona qui ronfle encore. Et cette année on se motive, on a dit allez, là on se motive un max, on fait le jardin, on remet tout en place, et on a commencé tranquillement. Je sais qu'on est que la première quinzaine de mars, mais au moins on avance tout doucement, voilà. Donc maintenant on passe au tricot, c'est pour ça que vous êtes là. Alors, le premier tricot que je vais vous montrer, du coup, c'est celui que j'ai pas mal avancé, du coup, cette semaine, parce que c'est un test. C'est le test pour NCL Knits. Je ne sais absolument plus où j'étais dans mes projets depuis la semaine dernière, désolée. Je vais mettre un progress keeper, du coup, lui. Je vais vous montrer, vous êtes prêts? Oui, c'est là. Tadam! Alors, je crois que j'étais à la fin, ou vraiment au premier diagramme de dentelle, et de jeter dedans. Voilà. Là j'ai fini du coup la dentelle. Il y avait ensuite des rangs raccourcis à faire et un petit peu de raglan pour encore ajouter des mailles sur le projet, sur le pull. Et là j'ai fait la séparation corps-manche hier. Voilà. Je pense que la prochaine vidéo je vais encore vous le montrer et après ça sera tout. Il y a des cheveux partout. Je suis en pleine période de mue, c'est comme les animaux quand il commence à faire beau. Du coup je suis à la j'ai passé la séparation corps-manche, donc là j'ai du jersey tout droit à faire. C'est super quand comme ça je bouquine en même temps. Et comme c'est un test, en fait je crois que c'est mi-avril la fin. Je sais pas du tout les dates, c'est un truc de fou. Et voilà cette beauté. Et je suis fan, vraiment du rendu, il est magnifique. Les nappes, elles sont vraiment très discrètes et elles sont très faciles à faire, donc voilà. La semaine prochaine, vous le verrez encore, et je me donne pas d'objectif parce que je sais que la semaine, quand je travaille, j'ai beaucoup moins de temps de tricot, et du coup beaucoup moins d'avancées que le week-end. Donc en fait, je me laisse tranquille. Voilà. Et je suis très contente. Donc encore une fois, j'ai dû vous le présenter, c'est de la teinture murée. J'en suis à ça de mon premier écheveau. Et là, juste après vous avoir pris, je vais bobiner quelques trucs. Je vais vous montrer après. Et en plus, un écheveau de ce projet-là. Donc lui, je l'ai mis là. Ensuite, dans mes avancées. Deuxième avancée, alors j'ai mon gilet
Bella. Je l'ai pas du tout avancé. J'ai pas eu le temps. J'ai beaucoup trop de projets sur les aiguilles. Et j'ai préféré prioriser aussi mon test. Parce que j'en ai un autre qui arrive. Ça c'est moi. Je vais vous montrer aussi mon t-shirt Playon. Hop. Je ne sais plus du tout non plus où j'en étais quand j'étais venue vous voir. Mais c'est prêt. Tadam! Séparation comme manche aussi. Alors, donc c'était le t-shirt en raglan, hein, tout simple. Et là j'ai dû joindre le devant, enfin joindre tout quoi. On était en aller-retour et là j'ai dû tout joindre. Et en fait sur le devant on a un petit diagramme à faire de dentelle avec quelques petits trous sur le devant et du coup je suis à ça. Voilà. J'adore la couleur, elle est encore plus belle quand il fait clair, parce que souvent je le tricote le soir, donc je vois pas forcément. Je le fais en minical avec les copines, je sais pas du tout où elles en sont. Faudrait que je leur montre un petit peu mes avancées, mais voilà, je suis très contente. Et je pense que je vais aussi un peu... En fait j'ai envie de tricoter sur tous mes projets. Du coup voilà, il est trop beau. Et la laine elle est d'une douceur, c'est incroyable, incroyable. Voilà. Et un drapé de fou. Donc lui, j'aimerais bien quand même continuer. En fait, j'aimerais bien avancer tous mes projets un petit peu cette semaine. Je vais vous montrer petit à petit. Je pense que je rouvrirai le vlog peut-être ce soir avant d'aller chercher les enfants. Pour vous montrer un peu les avancées que j'ai eues au moins sur les tricots que j'ai fait, que je vais tricoter aujourd'hui. Et voilà, donc lui j'aimerais bien, mais on verra. Je mettrai des progress skippers au fur et à mesure. Donc, le gilet Bella, il a pas avancé. J'ai aussi un tout petit peu avancé mes chaussettes, mais vraiment un tout petit peu. J'en étais, quand j'étais venue vous voir, c'était dans ma voiture, si je me souviens bien. J'avais commencé les chaussettes Vise le cœur de ma très copine Justine, qu'elle avait fait dans sa box de Saint-Valentin. J'en étais aux côtes semi-torse et je vais vous montrer, alors c'est vraiment pas une avancée de dingue, mais j'aimerais bien ne pas emmêler tout, messieurs dames. J'essaie de pas tout emmêler, excusez-moi, il y a plein de fils. J'en suis là. J'ai commencé, donc j'ai fini les côtes de la chaussette et j'ai commencé tout doucement le jacquard du cœur. Hop, ici. C'était dans la période un peu compliquée, je vous avoue, donc j'ai pas trop avancé. Il est super addictif, mais en fait, ouais, c'était pas la bonne période la semaine dernière, donc voilà. Voilà, il est trop beau. Donc ça aussi, j'aimerais bien avancer dessus aujourd'hui, mais on n'a qu'une journée de 24 heures. Et ce soir, je dois aller chercher mes enfants à l'école. Ce serait pas mal. Il faut pas que je les oublie. Et j'aimerais bien au moins... parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai une de mes sœurs qui a vu aussi le modèle. J'avais fait une story sur Instagram et elle en veut pareil. Donc en fait, il va falloir que je tricote 4 chaussettes identiques. Enfin, identiques. Je sais que je peux faire 2 paires dans les pelotes que j'ai eues. Et je vais lui faire en 64 mailles aussi au cas où. Mais ouais, faudrait que je tricote 4 chaussettes comme ça. Voilà. Je vais les faire en suivant, comme ça je serai tranquille et je pourrai lui offrir pour son anniversaire ou même si je les ai un petit peu avant, mais bon, je n'ai pas trop d'espoir. Voilà. Donc pour les projets en cours, les avancées, j'ai ça. Punaise, je perds mes cheveux, un truc de fou. J'ai ça pour mes projets en cours, mes avancées. Maintenant, je vais vous montrer les projets que j'aimerais bien monter sous peu. Et encore une fois, j'aimerais bien avancer aussi les projets que j'ai sur les aiguilles. J'ai en premier un test de pull, le pull Rock in Love de Mes Maisons Je Tricote, qui j'ai reçu les laines. Donc je sais pas, c'est un t-shirt en fait en DK. Fingering non. Fingering petit noir, donc je sais pas trop ce que c'est. Attendez, je vais vous montrer. J'ai reçu les laines, du coup je vais pouvoir avancer. C'était en aiguille déjaugée, une aiguille très... je crois que c'est de la 6, donc ça va aller vite.
Et je vais le faire dans ces laines-là, dans les laines recommandées. Donc c'est de la teinture lurée, coloris La fille aux yeux mentalo et aquaglace. Et c'est magnifique. Voilà, j'ai pas de cette couleur dans ma garde-robe, donc ce sera vraiment pas mal. Donc c'est de la Mary Soie, pour l'aquaglace c'est 800 grammes pour 100 mètres. Et de la SKMS Super Kid Mohair et soie de mûrier, 420 mètres pour 50 grammes. Et je le fais dans c'est 2 laces en fait. C'est 2 fois de la lace. Mais c'est en déjaugé, donc c'est en aiguille 6. Donc c'est un t-shirt qui va aller très vite. Je le fais dans la taille 2, donc il m'en faut un écheveau de chaque. Voilà. Et du coup, il est magnifique. Il va être magnifique. J'ai très hâte de le commencer. Ça, c'est ce que je vais bobiner juste après. Ou dans la journée, plus. Ne nous emballons pas. Je vais déjà monter ce vlog, on verra après. Et j'ai très hâte de commencer aussi, mais il faut que je libère un peu d'aiguilles. Mais ça va très vite monter sur mes aiguilles, je pense. J'ai plus de place. Là. On va pas trop s'emballer. Ensuite, bientôt va commencer le... Je sais que j'avais dit que j'en ferai plus, mais je me suis laissée emporter pour ça le début avril. Je crois qu'on reçoit le premier indice le 2 avril. Commence un MCAL de Imagine Landscape. Donc c'est Sarah Shira pour faire un petit gnome. Et là ça va être un gnome un peu sorcier professeur je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Et il fallait... Donc j'ai été lancée dessus. Depuis quelques semaines ça me gratouille de refaire des gnomes parce que en fait je les mets dans ma bibliothèque pour les décorer un peu. Je trouve ça sympa. Faudrait que je les répartisse un peu plus, ça serait sympa. Et j'aime bien. C'est sympa à faire comme petit projet. Et ça permet d'utiliser des mini. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour ce gnome là. Donc il fallait 4 couleurs. Je vais vous montrer. Alors. Première couleur, ça sera pour la barbe. C'est un 50 mètres, mais je sais que comme je ferai d'autres gnomes, je vais les utiliser au fur et à mesure, et c'est du blanc, voilà, on va y arriver. Et je sais que j'ai des chaussettes avec des fantômes de Summerly Design à faire aussi, donc je vais utiliser cette couleur-là. C'est de la laine échaudon que j'avais eu pour un kit à chaussettes, mais que je ferai probablement jamais. Donc, ou si je le fais, je le ferai dans des autres laines, mais là je me suis dit je vais... Et le chien qui aboie. Je vais l'utiliser comme ça, ça reste pas dans mon stash, ça sera tricoté. Ensuite, on a le coloris Rubeus Agruide de toujours l'année chaudron que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Ça c'est je pense que c'est un mini au fil de russe que j'avais aussi dans un calendrier d'avant. Donc c'est un bleu très pâle. Et là c'est un mini qu'on a eu pour le pop-up de Bulbe Bizarre de l'année dernière. C'est un coloris qu'elle avait fait pour les personnes qui restaient au tricoté, donc il est magnifique. Et je crois que c'était un essai qu'elle avait fait, elle l'avait fait en mini, donc voilà, je les utilisais pour faire ce gnome. On aura des indices, je crois, tous les 2 ou 3 jours sur le mois d'avril, donc ce sera vraiment pas mal d'avancer sur ça. Voilà, il est magnifique. J'ai très hâte. Donc ça, on a ça. On a ça à bobiner et on a ça à monter au début avril. Donc il faudra début avril que je finisse, je pense, 2 projets, ça serait pas mal. Ou 3, ça dépend. On va essayer. Ensuite, pour les chaussettes, les futures chaussettes, je vais pas les monter maintenant, mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai comme idée. Après ça, je peux le jeter aussi. Désolée. J'ai reçu de Bulbe Bizarre dans ces kits à chaussettes mystères cette magnifique beauté, ce magnifique kit. Je vais pas encore le bobiner parce que ça sera dans les prochaines semaines. Je vais tricoter des chaussettes de Summerly Design. Je crois que c'est le modèle d'août de l'année dernière, le premier. Et je me suis dit que dans ces couleurs-là, il va être magnifique. Là, vous le voyez. Ça va être trop beau.
J'ai très hâte de commencer. En fait, quand j'ai vu les magnifiques modèles et grilles de jacquard de Summerly Design, en fait, avec tous mes restes de laine et mes mini, j'ai commencé à faire des combos. Et du coup, ça reste sur mon bureau, et mon bureau est un peu en bazar. Et du coup, j'ai hâte de monter ces projets et de tricoter des chaussettes et de tricoter. Mais la journée n'est qu'à 24 heures et on doit travailler. Parce que les factures se payent pas tout seul. Et j'ai pas assez de temps de tricot en fait, c'est ce que je vous dis. J'aimerais bien tricoter plus. Mais j'ai l'impression que quand je commence à tricoter, le temps va beaucoup plus vite. Voilà. Ça serait bien qu'il ralentisse un peu pour pouvoir qu'on puisse apprécier. Enfin bref. Donc lui, ça serait pas mal si je pouvais le monter dans quelques semaines. Alors, prochain. Faut que je prenne mes trucs. Le design de Summerly, enfin encore de Summerly Design, celui de mars, c'est une magnifique grille de jacquard avec une fleur dessus. Et j'ai trouvé ces coloris là. Donc là, c'est 2 pelotes de nord qui sont... je crois qu'il y a du nylon dedans, donc c'est parfait. Ouais, polyamide. Parfait pour faire des chaussettes. La couleur principale sera la blanche. La couleur des pétales de la fleur sera la rose. Ça sera le bouton de fleur. Et il me semble qu'il y a aussi des feuilles. Donc voilà, ce sera ça. Quand ça va être monté, je ne sais pas. Mais vous voyez que j'ai déjà un kit de prêt. Et il est trop beau cette grille de jacquard là. Ensuite j'avais vu, j'ai pas encore le coloris principal mais il me restait de la laine parce que moi je fais une triangulum blanquette dans les restes et il y a des restes qui sont assez conséquents et j'ai ce coloris là, c'est de la Bernard le homard. La dernière fois j'arrivais pas à vous le ressortir pour mon truc de châle, c'était le Magic Spell je crois de Nadia. Ansel Knits. Il me restait pas mal de restes, c'est le coloris du coup Bernard le homard. Et je pense faire les chaussettes de Stone Knits avec les crevettes. Mais ce coloris là sera le coloris des crevettes et il me reste encore le coloris principal à aller fouiller dans mon stash. Parce que ça n'irait pas. Ça serait juste un niveau off. Je sais pas si... Dites-moi si bon là c'est du Peaceful en fait de bulbe bizarre. Il y a plus de 50 grammes là, à chaque fois j'ai toujours un reste de fou. Est-ce que ces coloris là ça pourrait bien trancher pour faire les crevettes et le reste du... Il me semble que derrière en fond de crevettes c'est du blanc donc à la limite ça pourrait aller. Est-ce que j'ai du blanc là? Oui j'ai du blanc. Ouais, ce serait pas mal comme petite chaussette. Vous voyez, tous des trucs comme ça. Je me dis toujours, ah, ça c'est pas mal. Et en fait, j'ai mon coffre qui est toujours ouvert, donc je vois toujours mes laines à chaussettes. Donc ça serait pas mal. Donc ça serait le kit à chaussettes de Stone Knits avec les crevettes. Donc ça serait pas mal aussi. On a ça, je vais le mettre là, bien entendu. Mon bureau se remplit du coup. Et dernier kit, c'est les chaussettes homard de Lysandre Bourdin. J'avais pris le kit de Woolbags et voilà, il est là. Il est bobiné depuis un très long moment et là j'ai très hâte de le tricoter aussi. Mais bon, on n'a jamais assez de temps. Voilà. Je voulais vous montrer aussi un petit spoil. C'est la laine de Arcoiris Yarn, le coloris Nazgul dans le kit. Je pense que une semaine après, les gens ont reçu leur coloris, ils l'ont vu. Si vous voulez pas le voir non plus, fermez les yeux, je vais vous le montrer. Tadam! Alors, coloris Nazgul. Moi je vais toujours prendre le kit à chaussettes. Je prendrai pas même si j'adore le Seigneur des Anneaux, je pense pas prendre les goodies parce que ils vont pas trop me servir et je vois pas pourquoi je mettrais de l'argent dans des goodies qui ne me serviront pas alors que je pourrais très bien le mettre dans de la laine à côté. Et du coup voilà ce magnifique kit. C'est un bleu foncé avec des reflets verts comme ça et un mini vert foncé. Voilà. Il est magnifique. Je n'ai toujours pas de modèles assortis, mais je pense que je vais attendre d'avoir tous les kits de l'année. De toute façon, j'ai beaucoup de chaussettes à tricoter avant pour pouvoir faire une belle photo et me les mettre l'un à côté de l'autre. Et les montrer à ma sœur aussi. Je sais qu'elle aime bien le Seigneur des Anneaux. Quand j'avais partagé la publication pour celui-ci, ma sœur était fan. Elle m'a dit oh, je veux voir les couleurs et tout. Même si elle tricote pas. Et du coup, voilà.
cette beauté. Je le mets là, voilà. Qu'est-ce que je peux... Oui, je vais aussi vous parler d'un dernier truc. Je sais que vous savez que j'adore tricoter et que j'aime bien de temps en temps vous parler des livres que je lis. Je suis beaucoup dans le fantastique, romantasy aussi. Donc c'est un mélange entre la fantasy et la romance. Et voilà, je vais vous montrer... Pendant plusieurs semaines, là, je lisais une série de livres, donc c'est la saga de Oren. J'ai fait une petite pause avant le tome 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je lise le tome 5. Le tome 6 n'est pas encore traduit, donc on l'attend avec impatience. Et là, j'ai fait une petite pause pour lire un autre livre. C'est Dame et d'écailles de Adeline Diaz. C'est une autrice qui il me semble que c'est sur Amazon qu'elle a fait son livre, elle s'est auto-éditée du coup, désolée, j'étais en train de chercher le mot, sur Amazon, et voilà cette magnifique couverture. Donc, voilà, on a le jaspage qui est magnifique aussi, et en fait c'est une histoire de dragons. C'est une famille qui est possédée par des dragons, donc un coup de temps en temps, en fait, ils ont ce qu'on appelle des déchirures. Donc c'est ils se transforment en fait en dragons, qu'ils n'arrivent pas à contrôler, bien sûr. Et il y a une petite dame qui s'appelle Olympe, qui voit les esprits, et du coup elle va essayer de les aider. Et elle va essayer de voir pour les aider à arrêter ces possessions. Parce que c'est des possessions d'esprits. Les esprits des dragons possèdent les corps des humains, et en fait, voilà, faut lire l'histoire pour comprendre. Et elle va essayer de les aider, et elle va tomber amoureuse du chef de la famille, etc. Et en fait, c'est trop bien. J'en suis un petit peu plus de la moitié, et je pense que je vais bien lire aujourd'hui pour avancer dessus, et j'ai très hâte de continuer à bouquiner, voilà. Et j'espère le finir peut-être aujourd'hui, peut-être demain, mais je suis fan de l'écriture. Et en plus, c'est un livre à 400 pages, donc par rapport à mes anciennes lectures qui faisaient 800, bah ça va vite. Donc voilà. Donc c'est Dame et d'écailles de Adeline Diaz. Voilà. Je vous parle pas longtemps, je sais que ça intéresse pas beaucoup de monde, mais au moins si je peux faire connaître des nouveaux livres, des nouvelles personnes, des nouveaux auteurs et autrices, ça serait top, voilà. Et bien pour aujourd'hui ça va être bon, et pour ce vlog aussi. Nous on se retrouve la prochaine fois, je ne sais pas quand, on verra le contenu que j'ai à vous montrer. Merci d'avoir regardé, et merci d'être au rendez-vous à chaque fois. Merci de partager, d'aimer et de commenter cette vidéo. Allez, bisous, bye bye.